Le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. La transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Atlantic Cocoa Corporation, c'est le nom de cette usine ultramoderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an, extensible à 100 000 tonnes. Cette usine, dans la région de San Pedro, est motivée par 4 raisons, comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Après la pose de la première pierre de la piscine olympique, cap est mis sur cet espace pour celui du garage école. Ce projet vise non seulement la transformation, mais aussi la modernisation du secteur de la mécanique auto et permettra d'attirer encore plus de constructeurs automobiles dans le pays et donc de créer davantage d'emplois. Dans ce cadre, il est envisagé d'accueillir des cohortes de 50 jeunes par session de formation pour des durées de 4 mois, soit près de 150 à 200 jeunes formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes chaque année. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus. Capacité de production, on le disait à l'instant, 1 millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily Ivoire. Le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine bien sont déjà vendus et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visée, c'est 1000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Koumassi à San Pedro où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et là, l'objectif c'est de sortir 2000 véhicules par an. Donc oui, les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la Sotra, la société des transports abidjanais, et le groupe italien Iveco vise aussi le marché sous-régional. Le minibus Made in Côte d'Ivoire coûte 30% de moins que le même importé d'Europe. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile les jours. C'est cette période de canicule pour le peuple malien en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 MW d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de 3 ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumouri Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Situé au nord du pays, précisément à Ferkesset-Dougou, à 600 km de la capitale économique Abidjan. Le projet consiste à construire et exploiter les infrastructures du port sec de Ferkesset-Dougou afin de désengorger et rapprocher le port autonome d'Abidjan de ses partenaires régionaux, tels que le Mali, Burkina Faso et le Niger. Ces infrastructures comportent 3 composantes principales: une plateforme logistique, un dépôt d'hydrocarbures, un abattoir régional et un marché à bétail. Une zone industrielle pour le développement des activités de transformation des produits agricoles et miniers.